Ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire mieux. Cela s'applique-t-il aussi au baron de la drogue? Quand tu auras terminé cette vidéo, tu me le diras. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux narcos les plus dangereux du monde. Et crois-moi quand je te dis que ces dames ne sont pas à prendre à la légère. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos comme celle-ci et, sans plus attendre, que le spectacle commence. Angie Saclement Valencia. Lorsqu'Angie Saclement Valencia a été arrêtée en 2010 pour trafic de drogue, peu de gens ont été surpris. Mais ce qui a surpris la plupart d'entre nous, c'est la façon dont elle a continué à gagner des dizaines de millions de dollars grâce à cette substance poudreuse blanche. Née en Colombie, Angie était une reine de beauté qui a remporté un concours de beauté en 2000 qu'elle a perdu 2 jours plus tard lorsqu'on a découvert qu'elle avait enfreint les règles. Elle était mariée. Son mari en question était un baron de la drogue mexicain qu'elle a aidé à monter un petit cartel de la drogue qui ne dérangeait personne, mais qui rapportait à la maison. Mais cela ne lui suffisait pas et elle s'est rapidement séparée de l'homme et a décidé de former son propre cartel, composé uniquement de beaux mannequins qu'elle décrivait comme ses beaux anges insoupçonnés. Il les payait jusqu'à 5000 $ pour faire passer de la cocaïne de l'Argentine au Royaume-Uni. Cela a duré des années jusqu'au 13 décembre 2009, date à laquelle l'un de ces anges insoupçonnés a été arrêté avec une valise contenant 121 livres de cocaïne. Cette mule de la drogue n'était pas vraiment brillante, et les fédéraux n'ont pas tardé à lui tirer les vers du nez. Valencia a finalement été arrêtée et emprisonnée le 27 mai 2010. Elle a passé 3 ans en prison et a été libérée en 2013, après que le gouvernement argentin lui a interdit de retourner dans son pays. Jamaica Thompson Jamaica a été surnommée Queen Pain au plus fort de l'épidémie de crack des années 1980. Lorsqu'elle s'est hissée au sommet du commerce de la cocaïne à Los Angeles, elle a été chassée de chez elle à un jeune âge et a dû trouver un moyen de subvenir à ses besoins. Cela l'a obligée à s'associer avec Anthony Duff Mosley, un homme plus âgé qui dirigeait une entreprise lucrative de trafic de cocaïne. Ce partenariat s'est transformé en mariage et ils ont eu un enfant ensemble. Cependant, Mosley est tué lors d'une fusillade qui laisse Thompson dévasté. Mais en femme dure à cuire, Jamaica s'est relevée et a repris le commerce de cocaïne de son mari, l'étendant à l'ensemble des États-Unis, tout en investissant dans une entreprise de coiffure à Los Angeles qui vendait des produits aux célébrités. Il faut aimer une reine aux multiples facettes. Pendant un certain temps, elle est sortie avec un homme surnommé Cheese, mais lorsqu'ils ont rompu, il l'a dénoncé aux autorités. À quoi s'attendait-elle de la part d'un homme qui s'appelait Cheese? Quoi qu'il en soit, Jamaica a passé les 2 années suivantes de sa vie à fuir. Mais en 1993, alors que la cérémonie de remise des diplômes de 6e année de son fils était sur le point d'avoir lieu, Jamaica est rentrée chez elle pour soutenir son fils. Cependant, la police l'attendait à la cérémonie et l'a arrêtée. Elle a purgé une peine dans une prison de haute sécurité jusqu'en 2005. Cependant, elle est aujourd'hui ministre évangélique au Second Chance Ministry dans le centre-sud de Los Angeles. Annadina Arellano Félix. Annadina Arellano Félix, une parente éloignée de Sandra Alvira Beltran, est considérée par la Drug Enforcement Administration, DEA, comme la première femme baron de la drogue au monde. Je ne saurais dire sur quelle base la DEA est arrivée à cette conclusion, mais elle figure néanmoins en 3e position sur cette liste. Enfant, Annadina voulait devenir reine du carnaval de Mazatlan, mais à cause des activités de trafic de drogue de sa famille, ses rêves ne se sont jamais réalisés. Et quand je dis famille, je veux dire que tous les membres de sa famille étaient impliqués dans la drogue. Ils se sont tous associés pour créer le tristement célèbre cartel de Tijuana. Au début, Annadina a travaillé pour le cartel dans les coulisses en tant que blanchisseuse d'argent. Pendant cette période, elle a également obtenu un diplôme de comptabilité dans une université privée de Guadalajara. Pendant ce temps, son frère dirigeait le cartel de Tijuana dans le sang et la violence. Et, comme on pouvait s'y attendre, les fédéraux s'en sont pris à eux l'un après l'autre, les tuant ou les emprisonnant. En 2008, Annadina a été contrainte de prendre la tête du cartel lorsque son frère, Eduardo Arellano Félix, a été arrêté par la police. Sous son commandement, Tijuana est passé d'un cartel sanglant à une entreprise criminelle. Il a formé des alliances avec d'autres cartels, a coopéré avec des agences gouvernementales corrompues et s'est internationalisé. Elle est aujourd'hui en fuite et jouit d'un grand respect dans le monde criminel en tant que matriarche du cartel de Tijuana,
ombrageuse et douée pour les affaires. Tout le monde l'appelait la reine du Pacifique. Le groupe Los Tigres del Norte a écrit une ballade populaire à son sujet en 2004, et elle a inspiré le feuilleton mexicain La Reina del Sur. Sandra Alvira Beltrán. Dans le monde du trafic de drogue, Sandra Alvira Beltrán est une légende, notamment pour son esprit pionnier. Elle est célèbre pour avoir eu l'idée ingénieuse de faire passer des tonnes de cocaïne via une flotte de tonniers qui est passée inaperçue pendant des années. Née en Basse-Californie, au Mexique, Alvira Beltrán est une trafiquante de drogue de 3e génération, et sa famille a des liens avec de puissants barons de la drogue. Elle a également ses propres liens, ayant fréquenté plusieurs capos et épousé 2 agents des forces de l'ordre qui ont ensuite rejoint le cartel. Son premier mari a été tué lors d'une fusillade et le second a été poignardé en plein cœur, tous deux pendant les guerres de la drogue au Mexique. Lorsqu'elle a été arrêtée en 2007, 30 agents fédéraux mexicains ont envahi un café chic de Mexico où elle buvait un café. Avant d'être emmenée, elle les a convaincus de la laisser retoucher son maquillage pour qu'elle soit belle sur sa photo d'identité judiciaire. Dans la vidéo de l'arrestation, on la voit tirer ses cheveux en arrière et sourire à la caméra. Même après avoir plaidé coupable, Alvira a eu du mal à résister aux projecteurs, déclarant au juge lors de l'une de ses premières audiences au tribunal mexicain, « C'est agréable d'être appelée une reine ». Alvira a été libérée de prison en 2015, et mène désormais une vie tranquille à Guadalajara, enregistrant des TikTok pour ses fans. Griselda Blanco. La femme en tête de notre liste dirigeait les cartels les plus meurtriers du monde et est classée sur le même piédestal criminel aux côtés de Pablo Escobar, Frank Lucas et d'autres légendes du trafic de drogue. Griselda Blanco était une capo colombienne du cartel de Medellín, mais elle portait de nombreux noms, la Madrina, Black Widow, Godmote of Cocaine. Depuis son trafic de cocaïne à Miami, Griselda a transporté des stupéfiants vers New York et le sud de la Californie des années 1970 au début des années 2000. Le crime a été la grande cible de Griselda dès le début. Alors qu'elle n'avait que 11 ans, Blanco aurait kidnappé et tenté de rançonner un garçon d'un quartier huppé de Colombie, qu'elle a finalement tué lorsque ses parents ne l'ont pas prise au sérieux. Ce penchant pour la violence s'est déplacé à Miami, où elle était installée, et a conduit à une guerre totale contre la drogue connue sous le nom de guerre des cow-boys de la cocaïne. Dans les années 1980, Blanco a peint Miami en rouge et blanc, blanc avec de la cocaïne et rouge avec le sang de ses rivaux de la drogue. Sa méthode préférée était les fusillades à moto. Blanco a été l'instigateur de 40 à 250 meurtres, y compris des meurtres personnels au cours desquels il a abattu l'un de ses maris pour une affaire de drogue. À son apogée, le réseau de distribution de Blanco aux États-Unis lui rapportait 80 millions de dollars par mois, mais en 1985, elle a été arrêtée et emprisonnée. 20 ans plus tard, elle a été libérée et expulsée vers la Colombie, où elle a connu une fin atroce aux mains d'un assassin à moto. C'est toute une histoire, si tu veux en savoir plus, clique sur la vidéo à l'écran, à bientôt.